Sensation, les spéciales de l'info. Rebonjour à tous, nous sommes toujours à Chatou pour une édition spéciale sur le Tour de France et nous avons rencontré un groupe de vélos, mais pas vraiment ceux que nous attendions. C'est des vélos anciens. Alors je suis avec Guy Gauddy, bonjour. Bonjour. Vous êtes amateur de vélos anciens, alors expliquez-nous qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui à Chatou. Nous sommes venus à la demande de la mairie de Chatou qui souhaitait illustrer les débuts de l'histoire du cycle, c'est-à-dire avant 1900. Et nous étions hier avec des vélos de 1817 à 1890. Aujourd'hui, on a un peu rajeuni le parc. Le plus ancien vélo, donc les vélocipèdes qui est là, est de 1869. Vous avez des Granby qui datent à peu près des années 1880. Un vélo de course, authentiquement de course, de 1891 qui est ici. Et la dame qui est là-bas au fond a un des premiers vélos à pneumatique. Donc on voit les progrès techniques, l'invention de la pédale, les rayons en fil tendu qui permettent d'agrandir les roues, et ensuite, à cause de la dangerosité du Granby, les vélos à chaîne que vous connaissez tous aujourd'hui. Qu'est-ce qui était finalement le plus compliqué au début pour pratiquer le vélo dans l'histoire ? Je pense que le plus compliqué, ça a été la draisienne. C'est-à-dire la draisienne, c'est un vélo sans pédale, c'est le premier du genre, et c'est une machine extrêmement instable, à la conduite complètement hasardeuse. Et il fallait vraiment avoir de l'imagination à l'époque pour penser que cette machine avait un devenir. Et malgré ça, il y a des gens qui ont pratiqué jusque dans les années 1820, puis ça s'est éteint et il y a eu une renaissance en 1861. Selon M. Michaud, qui a construit cette machine en ayant l'idée de lui greffer des pédales. Alors les vélos aujourd'hui, ils nous permettent de parcourir des centaines de kilomètres, on Oui. les voit avec les coureurs du Tour de France. Ce type de vélo, combien de kilomètres on pouvait faire avec ? Je dirais que c'est autant qu'on veut, simplement la vitesse est limitée. Avec un vélocipède, la vitesse de croisière est de l'ordre de 10 à 11 km/h, la vitesse de pointe 15 km/h, donc vous roulez 8 heures par jour, ça vous donne le kilométrage réalisable. Avec des machines comme celle-là, elles étaient déjà beaucoup plus performantes. On pouvait rouler entre 15 et 17, voire 20 en pointe, ou 20, 25. Mais au prix d'un épuisement du cycliste, parce que ce qui est sur ces machines, c'est la cadence de pédalage qui est la limite technique du cycliste. Comment réagissent les gens quand ils aperçoivent ces vélos anciens ? Alors écoutez, c'est pas difficile. Le problème qui est le nôtre, c'est que dès qu'on met un Granby dans un défilé d'historique, c'est le Granby qui capte l'attention parce que c'est la machine mythique dont rêvent absolument tous les amateurs de vélo. Alors que des machines comme ce vélocipède sont des machines tout à fait remarquables historiquement. Merci beaucoup, Guy Gauddy, d'être venu avec nous sur Sensation. Vous êtes, je rappelle, amateur de vélo ancien. Moi, je dis souvent voyageurs dans le temps. C'est des machines à voyager dans le temps. Voyageons dans le temps alors, et nous, on se retrouve dans une heure pour notre édition spéciale Tour de France sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation.